Shalom à tous et bienvenue sur 1615 TV. Nous sommes toujours sur le plateau de la vie en Christ et notre invité est toujours le prophète Alain Mbamba. Et le thème sur lequel nous sommes en train d'échanger est la volonté de Dieu. Amen. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom à vous, cher Saint. Nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Moi de même. Nous avons déjà fait des émissions sur le même thème. Oui. Et là, aujourd'hui, nous sommes en train de voir toujours la volonté de Dieu. On va ébaucher encore certains aspects de cette volonté de Bien Dieu. sûr. Voilà, donc si vous le permettez, je vais vous poser encore quelques petites questions. Et nous espérons que vous tous qui nous suivez de chez vous, vous êtes aussi édifiés par tout ce qui est dit par le prophète Alain Mbamba. Voilà, on a défini ce que c'est que la volonté de Dieu. Il nous a expliqué les différentes sortes de volonté de Dieu. On a défini la volonté de Dieu permissive, la volonté de Dieu parfaite, la volonté de Dieu souveraine. Voilà. Et il nous a aussi éclairé sur la nécessité pour nous de connaître et de faire la volonté de Dieu, les obstacles aussi qui sont liés à la volonté de Dieu, nous en avons parlé. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir s'il y a une différence. Un exemple, je vous donne un exemple, serviteur de Dieu. Un chrétien qui s'est converti, il a l'intelligence renouvelée, comme on le dit. Voilà, comme l'apôtre Paul disait, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Voilà, donc un cas pratique, ce frère ou cette sœur est en face d'une décision à prendre. Il va prendre une décision. Il se demande, dois-je prendre cette décision par rapport à ce que j'ai appris à l'école, mon intellect me dit de prendre telle décision, ou est-ce que je dois attendre d'entendre une voix à l'intérieur de moi-même qui vient de Dieu avant de prendre une telle décision? Comment faire la différence entre notre intellect, la voix de notre intellect, et la voix de la volonté de Dieu? Je vous remercie. Soyez renouvelés par l'Esprit. Ça veut dire quoi? Quand l'Esprit de Dieu descend dans quelqu'un, la personne n'est plus la même personne. Vous allez demander à Maître Vergès de défendre un tueur avéré. Tout le monde a vu, il a tué. Et Maître Vergès va venir démontrer qu'il n'a pas tué. C'est son intellect, aidé de Satan, qui l'emmènera à définir, à démontrer que la personne n'a pas tué. Ok. Vous allez demander à un chrétien de démontrer que la personne n'a pas tué. Il ne pourra pas. Parce qu'il est renouvelé dans l'esprit. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc l'esprit de vérité en lui ne lui permettra pas de démontrer que cet homme n'est pas un assassin, alors qu'il est. C'est un assassin. Dieu trouvera les moyens de faire sortir cet homme, peut-être de prison. Je veux dire, Paul et Silas étaient dans la prison. Le consul avait dit qu'on ne parlait plus de Jésus. Ils ont parlé de Jésus. Ils ont été mis en prison. C'est ça. C'était la loi. Mais la volonté souveraine de Dieu ne voulait pas que Paul et Silas soient en prison. Il y a eu un tremblement de terre à cause de... Le gardien de la prison était perdu. Tous étaient abasourdis. Et Paul et Silas sont sortis de prison. Aidés de l'ange qui leur a montré même le chemin à suivre. Pour ne pas qu'il se fasse prendre. C'est ça. Mais Vergès n'allait pas attendre cela. Vergès allait corrompre le juge. Il allait aller voir même le président de la République s'il le faut. Il allait aller voir toutes les autorités pour démontrer qu'une tierce personne n'a pas tué. Voilà où l'intellect nous induit. Quand nous sommes enfants, nous sommes au village, notre grand-mère nous élève, elle nous dit beaucoup de vérités de la vie. Mais quand on arrive à l'école, on nous apprend d'autres mensonges qui n'ont rien à voir avec la vérité que notre grand-mère nous a dit. Il y a opposition entre ce qu'on veut nous faire croire et ce que nos parents nous apprennent dans la maison. Il y a un antagonisme. Et si vous remarquez, les élèves qui sont forts en français, c'est ceux qui comprennent bien leur ethnie. On
comprend pas pourquoi c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Ok. Celui qui parle bien l'anglais ou bien le français, maîtrise son adjoukrou ou bien maîtrise son bété ou bien son baoulé. Ok. Parce que, au fond, il a déjà appris à la maison. Ce qu'on vient lui montrer n'est que un recommencement de ce qu'il a déjà appris. Je veux dire, l'intellect et l'esprit ne combinent pas. Ne veut pas dire que l'intellect n'est pas au service de l'esprit. Ok. Dieu peut t'utiliser dans ce que tu connais pour te défendre dans une situation, pour t'aider dans une situation. Ok. Donc, l'intellect, on peut faire recours à l'intellect. C'est pourquoi il permet les fusées, c'est pourquoi il permet les avions, C'est ça. c'est pourquoi il permet beaucoup de choses. Mais l'utilisation, pourquoi on a peur de Pyeongchang? Pyeongchang est capable de déclencher une guerre mondiale avec les bombes qu'il a utilisées, qu'il a fabriquées. S'il bombarde la Corée du Sud, ça a commencé, n'est-ce pas? C'est ça. Donc c'est l'utilisation que nous faisons. C'est pourquoi j'ai pris Beth Vergès Ok. en exemple. Ok. Voilà. D'accord. Donc toujours dans cette même lancée de la volonté de Dieu, est-ce qu'il y a des étapes à suivre pour espérer non seulement connaître cette volonté et demeurer dans la volonté de Dieu? Bien sûr, il y a des étapes. Il dit, je vous ai nourri au lait. Ok. Mais le temps est arrivé où vous devez manger la viande. Tout le monde a fui pour le laisser. Il est devenu un cannibale. Or, il voulait dire par là qu'au départ, quand tu deviens un nouveau chrétien, tout ce que tu demandes à Dieu en général, tu as ça. Seigneur, je veux ça. Ça sort. Parce que tu es encore au lait. Il ne veut pas te perdre. Lui-même, il te nourrit. C'est ça. Ou Seigneur, je veux ça, il te donne. Tu pries à peine, tu finis de prier, ça vient. Mais il arrive un moment, comme dans le bateau de Noé, il y a un silence. Tu pries, tu n'entends rien. Tu jeûnes, au contraire, la situation s'empire. Noé est devenu fou. Il était obligé de devenir soulard pour pouvoir surmonter ce temps-là. Je veux dire, dans la vie du chrétien, Ok. il y a des étapes. Il y a des étapes, effectivement. Il y a un temps où Dieu te prend en charge, mais il y a un temps où Dieu te laisse marcher pour voir ta démarche. D'accord, c'est bien dit. Donc Dieu nous laisse marcher souvent pour voir Notre démarche. Voilà. C'est bien dit. Je veux juste vous poser encore une ou deux questions, toujours liées à la volonté de Dieu. En tant que chrétien ou chrétienne, je traverse des moments difficiles. Je passe par une période de péché. Je veux dire, le diable a fait que j'ai péché. Et pendant tout ce temps, je n'arrive plus à entendre Dieu du fait du péché. Parce que je suis dans le péché. Bien sûr. Est-ce que cette position de, entre guillemets, chrétien qui vit Dans dans le le péché permet à cette personne-là de toujours être sûre qu'elle entend Dieu ou qu'elle peut comprendre la volonté de Dieu? Est-ce que La voix de Dieu, la voix de Dieu, la voix de Dieu. Ok. Le péché nous écarte de Dieu. C'est ça. Ça fait un. Tel que nous rentrons dans le péché, le vrai enfant de Dieu, quand il rentre dans le péché, il le sait. Vous comprenez, non? Il a la capacité de se retirer. Parce que Satan ne te maintient pas. Satan dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit de ne pas goûter aux fruits défendus? Satan n'a pas dit à Ève, goûte. Non. Il aura des arguments pour se défendre devant Dieu. Quand Dieu lui demandera, pourquoi tu as dit à la femme de manger le péché défendu? Satan va dire, je ne lui ai jamais dit. J'ai posé une question. C'est ça. C'est une problématique que j'ai posée. C'est ça. Mais si vous en mangez, voilà ce qui en découle. Vous aurez les yeux ouverts et vous serez comme Dieu. C'est des propositions qu'il a faites. Donc, l'enfant de Dieu peut tomber. Il n'est pas dit qu'il ne tombe pas. Mais au moment où il tombe, Dieu ne le laisse pas. Dieu donne toujours un recours à l'enfant de Dieu pour qu'il s'en sorte. Cette fois donc, le juge tombera.
cette fois il se relèvera. Maintenant, le problème se pose au niveau de la chair, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on dit. Il y a des gens qui sont naturellement envieux. Il y a des gens qui sont faibles. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec le péché. La personne elle-même, intrinsèquement, est comme ça. C'est comme il y a des personnes frivoles. Il y a des personnes, des femmes, ça ne leur dit rien. Eux, c'est l'argent. Il y a des personnes, ils aiment frimer. Donc, chacun a l'entité avec qui ses parents ont tissé l'alliance qui existe d'abord dans sa vie. Okay. Maintenant, quand le péché vient, Dieu te dit, arrête. Dieu ne rejette jamais ses serviteurs. Ce n'est pas les Russes qui tuent si tu recules. Lui, il pense les plaies de ses soldats. Chez les Russes, pendant la guerre, on ne recule pas. Tu recules, on t'abat. Donc, Dieu, lui, ne le fait pas. Il te fait, il pense tes plaies pour que tu sois renouvelé, pour que tu reviennes. Donc, je veux dire, Dieu va attendre un moment. Ceux que tu vois, ils sont dans le péché. Et que Dieu continue à utiliser, ne sont pas de Dieu. Mais ils diront peut-être que c'est la volonté souveraine ou permissive. Dieu permet que je... Est-il Moïse? Ouais. Est-il Jacob? Est-il Abraham? Je ne sais pas. Peut-être qu'il a sa communication avec Dieu. Mais ce que je sais, c'est que de nos jours, il n'y a plus de Moïse. Il n'y a plus d'Abraham. Jésus-Christ est venu. C'est bloqué. Et puis le temps de Jésus-Christ, sinon du temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents, de quelle violence on parle? De ceux qui peuvent contenir leur chair, de ceux qui peuvent se retenir devant le péché, de ceux qui peuvent mettre Dieu au devant de tout. C'est eux qui vont s'en emparer. Donc, ceux que tu vois, malgré leur mauvaise vie, Dieu les utilise puissamment. Il y a un point d'interrogation à se mettre. Si Dieu allait loin avec toi et qu'il découvre que tu t'entêtes à demeurer dans un péché, Dieu te rappelle pour ne pas que son œuvre soit gâtée. Okay. Mais si une tierce personne continue à prospérer malgré ses iniquités, malgré qu'on sait qu'il n'est pas de Dieu, il a une entité qu'il adore. Car le monde n'est pas trois, le monde est deux. Ou tu es de Dieu, ou tu es de l'autre. Okay. N'est-ce pas? Si. Voilà. Par conséquent, si la personne a péché, elle a l'occasion d'avoir le courage de dire même qu'elle a péché. C'est le premier point. Il faut avoir le courage. Si tu ne peux pas dire ça devant tes fidèles, va dire au moins à tes collègues. Ah, je vis dans un péché. Priez pour moi pour que je m'en sorte. Déjà, tu t'en sorti. Le courage que tu as eu pour aller le leur dire. C'est ça. Ça, c'est un enfant de Dieu. Beaucoup perdent parce qu'ils n'ont pas le courage de le dire. Parce que ce métier que vous appelez homme de Dieu est très dangereux. Point oui, point non, tu es un homme mort. Nul ne peut suivre 2 maîtres à la fois. Ou il haïra l'un et il aimera l'autre. Tu joues, ils vont t'abattre. Si c'est Dieu vraiment qui sert. D'aucuns sont leurs sorciers et ils sont hommes de Dieu. Ça, je ne peux pas les juger car je ne les connais pas. N'est-ce pas? Mais celui qui dit que c'est Dieu et suit ne peut pas continuer à vivre dans le péché. Et en même temps venir à la chair raconter sa vie. C'est vrai. Voilà ce que je peux. Effectivement, pendant que vous étiez en train de répondre à ma question, il y a une autre cas de figure que je voudrais aussi vous présenter. Il y a des personnes qui se disent, mais si votre Dieu, s'il est bon, s'il est amour, pourquoi est-ce qu'il permet que telle chose arrive, ou bien telle chose arrive? Si Dieu est amour, si Dieu sait toutes choses, pourquoi il permet qu'il y ait des accidents? Pourquoi est-ce qu'il permet? Donc, quel est votre point de vue sur cette volonté de Dieu dans des situations difficiles?
j'ai fait un accident. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que je fasse l'accident? J'ai perdu une tierce personne. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Beaucoup de personnes, de ceux même qui nous suivent, certainement se posent ce genre de questions. Quel est votre Du point temps de de Jésus-Christ, il y avait des morts. C'est ça. Il y avait des cimetières. Mais c'est le fils de la veuve de Naïm qui a été ressuscité. Elle était veuve. Il faut dire que quand tu as fait Israël, moi je suis allé là-bas, c'est pas la Côte d'Ivoire et puis à la forêt. C'est des cailloux. C'est des amas de cailloux. Si son fils meurt, elle meurt. C'est son fils qui était l'homme à tout faire de la maison. C'est ça. Le bras valide. Il ne pouvait pas mourir. La vie était en train de croiser la mort. Le cortège de la vie de Jésus-Christ venait et le cortège de la mort du fils de la veuve de Naïm venait. Il y a eu masse. L'un devait subir l'autre. Or, le Créateur et la créature s'incline. C'est ça. La mort s'est inclinée. Le fils de la veuve de Naïm s'est levé. Pourtant, Lazare était l'ami de Jésus. Lazare était celui qui l'accompagnait pour aller nager. Lazare allait casser Fago avec lui. Je vais dire, ils ont joué les billes ensemble. Mais Lazare a connu la mort. Et il dit, Lazare dort. Il recherchait quoi? Il recherchait que les gens aient la foi. Qu'ils reconnaissent en lui la divinité, la seigneurie que Jésus-Christ a reçue du Père. C'est pourquoi il a attendu des jours pour aller ressusciter Lazare, qui était déjà pourri. Okay. Ne veut pas dire que le juste ne tombe pas. On dit 7 fois. C'est-à-dire que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Okay. D'aucuns se posent beaucoup de questions. Mais je dis, je reprends Noé dans la barque. Toute la terre était inondée. Noé avait la chance de ne pas être parmi ceux qui étaient morts. Oui. Mais Noé n'entendait plus. Question. Noé devait entendre la voix de Dieu pour avoir une orientation. Mais Dieu avait déjà réglé, il savait qu'il aurait assèchement. Il n'avait plus besoin de parler à Noé. Noé avait obéi. Noé avait déjà obéi en construisant l'arche. Mais il ne parlait plus à Noé. Noé voulait entendre continuellement la voix de Dieu. Et c'est ça qui est le problème actuel des serviteurs et des chrétiens. Quand Dieu vient, il commence avec eux. Ils ne veulent pas que ça s'arrête. Mais Dieu n'est pas un homme. Dieu est l'Esprit suprême. Si Dieu continue avec toi, c'est-à-dire, on vient dans la position de Jéhovah Shammah. Pourras-tu supporter? Jéhovah Shammah, omniprésent, omniscience de Dieu. Pourras-tu supporter? Homme, tu es. Glébeux, tu es. Argile, tu es. Simplement la présence de Dieu te fait tomber dormir. Il y a une qui a dormi dimanche. Pendant tout le culte, elle est tombée devant la chair, elle a dormi. Simplement la présence de Dieu. Maintenant, toi, tu veux jouer à Shammah. Alors que souvent, tu regardes la voiture de ton ami, tu trouves qu'elle est plus belle que pour toi. N'est-ce pas un péché qui est là? Alors que tu regardes la femme de d'autres, tu dis, mais pourquoi elle n'est pas claire? Parce que moi, ma femme est noire. Et tu veux Jéhovah Shammah. Ne fais pas ce que tu ne peux pas. C'est ça. C'est ça. Vaut mieux avoir Dieu avec nous que d'avoir Dieu sur nous. C'est ça. Parce que nous avons Dieu avec nous, Dieu en nous et Dieu sur nous. Wow. Les gens veulent avoir Dieu permanemment en eux ou bien Dieu sur eux, alors que leur vie ne reflète pas toujours la gloire de Dieu. Tu risques de mourir. Quand on dit un homme peut-il voir Dieu et vivre, ça ne veut pas dire que tu as le voir. Si que tu peux le supporter. Tu ne peux pas. Okay. Tu vas faire une erreur pendant la journée qui va te coûter la mort. Pourquoi? Il vaut mieux avoir Dieu avec soi. Quand tu as besoin de lui, Seigneur, viens. Au moins, ça te donne une moins longue vie. Ok.
D'accord, en tout cas c'est vraiment bien dit. Le Saint-Esprit dans la volonté de Dieu. Est-ce qu'un chrétien qui recherche, vous avez dit dans l'une des précédentes émissions, que vous recherchiez la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Et Dieu vous a fait grâce, vous avez rencontré des hommes de puissance. Voilà. Est-ce que l'Esprit de Dieu, dans un chrétien qui recherche la volonté de Dieu, comment est-ce que l'Esprit de Dieu va guider et orienter un chrétien qui cherche la volonté de Dieu dans un domaine bien précis? De puissance. De puissance ou... non, un domaine bien précis. Voilà. Je préfère reformuler. Je donne un exemple bien précis. Le chrétien Kofi, ok, le chrétien Kofi, il désire trouver du boulot. Bien sûr. Il a l'Esprit de Dieu en lui, il parle en langue, il reçoit très souvent des songes et tout cela. Mais depuis des années, il a son diplôme, mais il ne trouve pas encore du boulot. Bien sûr. Une telle personne qui est dans cette mission, elle veut absolument avoir du boulot. Mais le boulot ne vient pas. Quelle est l'attitude de cette personne vis-à-vis de cette conviction qu'elle a en elle-même? J'ai la conviction de faire quelque chose, mais cette chose-là ne vient pas. Est-ce que le fait pour moi d'être cantonné sur cette de faire quelque chose, est-ce que cela ne bloque pas peut-être par derrière la voix de Dieu qui voudrait me dire de faire peut-être autre chose? La personne a reçu l'Esprit de Dieu. Il a une vie de prière. Il craint Dieu. Il sert Dieu dans son église. Mais il recherche le travail depuis, il ne trouve pas. On remonte. On va voir d'abord dans sa descendance qui travaille. Qui a travaillé une fois. Et figurez-vous qu'il y a des familles qui ne dépassent pas le niveau BPC. Le cadre, c'est le policier, c'est l'instituteur. Donc, premier point. Deuxième point, la vie personnelle de la personne. Tout ça, ça se passe dans une cuida. La vie personnelle de la personne. Qu'est-ce qu'elle a eu comme propos avec une tierce personne? Vous voyez, souvent, c'est des défis. On se lance des défis là-bas au village, et on vient à Abidjan, on est devenu chrétien. Mais on ne répare pas le tort qui a été fait. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, la personne doit avoir une vie d'offrande et d'alliance. Malgré qu'il parle en langue, malgré qu'il jeûne, malgré qu'il prie, il doit faire des alliances à Dieu. N'est-ce pas? Quand il finit tout ça, il faut qu'il plaise aux gens de l'église. Plaire, ça veut dire quoi? Pas dire être rejeté. Il ne faut pas qu'ils soient en conflit. Parce que c'est la communauté qui est Dieu. Je répète toujours que moi je crois plutôt à la démocratie. Quand je dis je crois à la démocratie en Dieu, ça veut dire que tout le monde ne peut pas dire que quelqu'un est mauvais. Tout le monde aussi ne peut pas dire que quelqu'un est bon. N'est-ce pas? Si ça se dit, c'est qu'il y a une part de vérité quelque part. Par conséquent, quand il plaît à tout le monde, on peut le faire jeûner, le mettre en genoux et puis prier pour lui. Il va trouver du travail. Ça, c'est le cas où Dieu permet à la personne d'avoir du travail. Mais si ton appel est fort, moi j'ai travaillé, j'étais à la COPEC, l'appel était tellement fort, Dieu ne savait pas comment me dire de quitter là-bas. Donc, il me dit de quitter, mais je quitte, je fais comment? Je dois manger, je dois payer ma maison, je dois vivre. Bon. Je vais un jour au travail, je suis assis à mon bureau, je suis conseiller client. C'est-à-dire que c'est moi qui te dis les comptes que tu dois ouvrir, le genre de compte, les avantages et tout. Je suis en train de conseiller une dame. Je finis de la conseiller, elle va encaisser un chèque. Mais le chèque qu'elle s'en va encaisser, c'est un chèque familial. Je vais dire, à ça, et plus ou moins à quand? Tu sais qu'il y a l'argent
personnel et à l'argent de famille. Elle prend l'argent de famille là, elle se lève à bouffer. Donc, dès qu'elle a touché, le caissier a décaissé. Quand elle a touché à l'argent, il y a 3 éléments que les autres ne voyaient pas, que Dieu m'a fait la grâce de voir, qui l'étranglait en même temps. Donc elle tombe là, et elle est en train de suffoquer. Je fais quoi? J'ai fini déjà. Donc je cours, je vais, je commande au nom de Jésus que l'esprit de mort relâche la dame. La dame reprend vie. Le blanc, qui était avec Barthélemy Nabo dans le temps, qui était le directeur, était en haut. Il regarde, il voit l'action, où tout le monde fuyait la banque, et un coup, la dame se réveille. Le blanc, c'est un blanc. Il a réfléchi de manière intellectuelle. S'il a pu ressusciter cette dame, c'est pour prendre ma place là qui est quoi? Avec le temps, il prendra ma place s'il veut. Donc, M. Bamba, oui, allez à la maison, on vous rappellera. Je suis à l'émission 16-15. Jusqu'aujourd'hui. Ah, ok. Dieu a eu le plan pour m'enlever là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Sinon, je n'allais pas vouloir. J'étais dirigeant de l'église, je prêchais quand le pasteur n'était pas là, mais je ne voulais pas laisser mon boulot. Dieu m'a donné au centuple de ce que j'espérais. En tout cas, vraiment, nous sommes très très contents vraiment pour ce thème qui est la volonté de Dieu. C'est un thème qui est très vaste. Très vaste. Vous avez certainement pu vous en rendre compte. Il y a plusieurs choses à dire dans la volonté de Dieu. Donc cet entretien que nous avons avec le prophète Alain Bamba, nous nous efforçons de trouver des thématiques ou des sujets toujours dans la volonté de Dieu qui pourront aussi, vous qui nous suivez, vous aider à avoir une clarté de vue, pouvoir décider des choses que vous faites dans votre marche avec le Seigneur Jésus. Donc, prophète, nous vous disons merci. Nous vous laissons encore la parole. Si vous avez vraiment quelque chose à dire à tous ceux qui nous suivent, voilà, dans le sens de la volonté de Dieu, si vous pouvez en quelque sorte donner une conclusion, ou en tout cas quelque chose qui va résumer un peu tout ce que vous voulez leur faire comprendre. Ok. Je bénis le nom du Seigneur qui a permis cette émission et qui me permet de dire que nous ne devons pas vivre dans la chair. Les gens qu'on envoie aujourd'hui à la morgue de Yopougon, personne n'aimerait être à leur place. Mais quand ils sont dans leur Mercedes, les gens les envient. N'envions personne. Dieu envoie chacun pour un plan bien précis. Et chacun doit chercher à découvrir pourquoi il est là. Une fois que tu découvres pourquoi tu es là, tu es béni. Donc, la volonté de Dieu, c'est l'obéissance à sa parole, à ses commandements, à ses prescriptions. Si nous le faisons, nous aurons une vie bénie. Et les codes qu'ils ont mis en place, si nous les respectons, nous pourrons véritablement avoir une vie épanouie. Donc, quel que soit le lieu où nous sommes, nous devons être obéissants à la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous remercie. En tout cas, merci, prophète. Merci pour cet entretien. Vous tous qui nous suivez également, nous sommes très heureux. Sachez-le, toute l'équipe ici également est très très heureuse de recevoir chaque fois le prophète Alain Bamba. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir écoutés. Je précise que La vie en Christ est une émission coproduite par 1615 TV et le ministère Génération pour Christ, dont le prophète Alain Bamba est le leader. Et donc, en tout cas, nous saluons également votre épouse, nous saluons toute l'équipe de Génération pour Christ et que toute la gloire revienne à l'Éternel. Merci de nous avoir suivis, merci d'être fidèles à 1615 TV et que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Nous espérons que vous avez été richement bénis par ce contenu. Pour rester connecté et recevoir toutes nos productions chrétiennes, nous vous invitons à vous abonner à nos pages YouTube et Facebook 1615 TV. Demeurez bénis.